Salut aux amis de la technoscience, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. C'est Mohamed Ndiaye, étudiant en ingénierie des systèmes électroniques à l'Institut supérieur du génie appliqué. Bon, aujourd'hui on va parler d'un tout petit peu de l'étude fréquentielle en asservissement et régulation, plus précisément du diagramme de Bode. Bon, le diagramme de Bode pose beaucoup de problèmes aux étudiants aux étudiants de génie électrique et ceux qui font ingénierie d'une manière générale. Il pose beaucoup de problèmes. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire des exercices sur le diagramme de Bode et de vous donner une méthode très facile et qui peut vous aider sur vos TD et sur vos examens. Ok. Bon, pour le diagramme de Bode, toujours on va partir d'une fonction de transfert. Par exemple, ici, on a une fonction de transfert h de p égale à 20 sur p plus 1. Dans un premier cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais posons que, je vais prendre une autre couleur, posons que p égale à j oméga. Donc si je pose p égale à j oméga, on aura h de p égale à h de j oméga. Cela veut dire qu'on aura 20 sur j oméga plus 1 au niveau du dénominateur. La représentation du diagramme de Bode tourne autour du module de h de p ou bien h de j oméga. Donc dans un premier temps, je vais chercher module de h de j oméga. Module de h de j oméga égal au module du numérateur. Le numérateur ne change pas, c'est une constante, c'est 20 sur module du dénominateur. Le module du dénominateur, je vais prendre la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré, c'est-à-dire oméga au carré plus 1 au carré. Donc déjà, je connais le module de h de j oméga. Après cela, si vous avez compris bien le principe, c'est pas la peine de faire ce tableau que je viens de faire. Mais moi, vu que j'explique à des gens peut-être qu'ils ne maîtrisent pas pour le moment le diagramme de Bode, je vous conseille de faire ce tableau. Ok. On va d'abord tracer un tableau comme ça. Comme ça. Je mets ici, par exemple, moins l'infini plus l'infini. Ici, je mets les racines, c'est-à-dire je vais mettre 1. Je vais mettre 1 seulement. Ok. Parce que je sais que 20, c'est une constante. Dans un premier temps, pour ne pas se perdre, je vais mettre 20 ici. 20. Donc 20 ne change pas, donc c'est une constante. 20 partout. Ok. Ici, je vais mettre racine de oméga au carré plus 1 au carré. Sur l'intervalle moins l'infini 1, je mets la valeur, c'est-à-dire 1. Si intervalle 1 plus l'infini, je mets oméga. Et je trace comme ça. Pourquoi j'ai fait ceci? Parce qu'après, je vais chercher le module qui est égal à ça. Ici, je mets module de h2, module de h de j oméga. Or, sur l'intervalle moins l'infini moins l'infini 1, on a au niveau du numérateur, on a 20. Au niveau du dénominateur, on a 1. Parce que c'est tout ça qui est égal à 1. Donc, ça va donner 20. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a 20 au niveau du numérateur. Au niveau du dénominateur, on a oméga. Donc, c'est 20 sur oméga.
Or, pour faire la représentation, on doit tracer on doit tracer notre module en décibels. Donc pour cela, on va intervenir 20 log 2 module de J oméga. Pour le tracer en décibels, il faut qu'on fasse intervenir le 20 log. De ce fait, je vais faire 20 log de 20. Donc ici, on aura 20 log de 20. Ici, on aura 20 log de 20 moins 20 log de oméga. 20 log de 20 moins 20 log de oméga. Je vous explique pourquoi moins 20 log de oméga. On sait que 20 log de 20 log de, c'est facile. Il faut faire seulement log de A sur B. Ce n'est rien d'autre que log de A moins log de B. Donc on suppose que ça c'est notre A, ça c'est notre B. Donc on aura 20 log de 20 moins 20 log de oméga. Après ceci, donc ici c'est en décibels. Donc je vais faire 20 log de module de ceci, module de ça. Bon, à partir de ce tableau, moi je vous conseille de déterminer les pentes. Parce que ce sont les pentes qui vont vous permettre d'en déduire le diagramme de phase. En le multipliant par pi sur 2. Ok. Dans ce cas, il faut utiliser cette règle. Par exemple, si vous avez une constante, la pente est nulle. On sait que 20 log de 20, c'est une constante. Donc la pente égale à 0. Si vous avez par exemple 20 log de quelque chose, la pente égale à 0. Si vous avez 1, la pente égale à 0. Si vous avez une constante, toujours la pente est nulle. Mais par exemple, si vous avez, par exemple, dans ce cas, on a 20 log de 20. On sait que ça, c'est une constante. Sa pente est nulle. S'ajoute moins 20 log de oméga. Donc ici, on a une pente de moins 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, on a moins 20 log de oméga. Donc ici, c'est pas nul parce qu'on a oméga. Oméga n'est pas une constante. Donc on a une pente de moins 1. Par exemple, si on avait, supposons que, si on avait 20 log de oméga tout court sans un signe moins, dans ce cas, on a une pente de plus 1. Si vous avez, par exemple, 40 log de oméga, dans ce cas, vous avez une pente de plus 2. Pourquoi? Parce que on va descendre de moins 20 décibels par décade. Donc ici, si vous faites 2 fois 20, vous aurez 40. Donc vous avez une pente de plus 2. Par exemple, si vous avez moins 40 log de oméga, dans ce cas, vous avez une pente de moins 1. Donc c'est comme ça qu'il faut déterminer les pentes. Si vous avez une constante, la pente égale à 0. C'est ça. Donc je vais déterminer le tableau. Et dans ce cas, on peut tracer notre diagramme. Malheureusement, notre tableau est très petit. Je suis obligé de déplacer ça ici. Donc je vais l'écrire ici, H de P, pour tracer le tableau, parce qu'il faut que j'efface cette partie. Donc on a H de P égale à 20 sur P plus 1. Ok. Donc je peux effacer cette partie pour tracer mon diagramme. Ok. Après cela, je vais prendre ma règle. Ok. Pour tracer le diagramme de Bode. Ok. Je vais mettre les deux à la fois, c'est-à-dire le diagramme de Bode et le diagramme de phase. Ok.
On a seulement un point, c'est-à-dire 1. Donc, je vais faire ceci. Parce qu'en général, on fait, par exemple, ici 1 est là. Ici, je mets 0,1. Ici, je mets 0,01. Ici, je mets 0,001. Ici, je mets, par exemple, 10 ici. Je mets 100 ici. Et bon, je mets 1000 ici. OK? Je vais répéter la même chose. Donc, ici, je mets 100. Ici, on a 1000. OK? L'ordonnée, c'est en décibels. Je vais le mettre en décibels. Comme ça. En décibels. Parce que l'objectif, c'est de descendre de moins 20 décibels par décade. OK? Ici, on va décaler de moins décibels par décade. OK. Donc, après cela, on va essayer de représenter 20 log de 20. Je vais prendre ma machine. 20 log de 20, c'est égal à combien? Je pense que je l'avais déjà écrit quelque part, mais je vais recalculer 20 log de 20. 20 log de 20, c'est égal à 26. 26. Donc, je vais graduer ici 10, 20. Donc, ici, on a 26. Je suppose que 20 log de 20, c'est égal à, c'est ici, c'est égal à 26. Je prends le rouge. OK. Je vais tracer ici. Ça est là. Donc, ici, on a une pente de 0. OK, on avait dit que sur l'intervalle moins l'infini 0, moins l'infini 1, on a une pente de 0. Donc ici, on a une pente de 0. Après cela, on prend, euh, on va travailler sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, par exemple, ici, on a 20 log de. Donc, je vais prendre ici log de 1. Donc, 20 log de Bon, déjà, si je prends 1, ça va donner 26. Donc, ici, il faut prendre deux valeurs. Par exemple, moi, je prends 1 et quoi d'autre? Je vais prendre 1. Par exemple, on a 20 log de 20 moins 20 log de oméga. Par exemple, si je prends oméga égale à 1, ça va rester ceci. Ça, c'est égal à 26. Deuxième point, je prends 100. 100. Si oméga égale à 100, qu'est-ce que ça va donner? Donc, on a 20 log de 20 moins 20 log de 100 pour voir ce que ça va donner. On a moins 13. Si oméga égale à 100, on a moins 13. Donc, j'avais dit que ici c'est 10. Donc, c'est moins 10. OK. Donc, moins 13, c'est ici quelque part. Donc, on va tracer ceci. Donc, on est là. Bien, je prends le vert. C'est ici. Si oméga égale à 100, on est là. Donc, j'ai deux points. J'ai le 26 et le 100. Donc, je vais faire ça. OK. Comme ça. OK. Donc, on a tracé notre diagramme de Bode. OK. Il reste seulement de faire le diagramme des. OK. C'est ça que nous avons. Donc, ici, on a une pente de moins 1. Donc, ici, on a une pente de
On a tracé le diagramme de Bode. Pour tracer le diagramme de phase, c'est facile. Il faut seulement prendre la pente que vous allez multiplier par pi sur 2. Par exemple, la formule fois pi sur 2. Par exemple, ici, la pente est nulle. Si on multiplie par pi sur 2, c'est 0. Donc, on est là. On est ici, à l'origine. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est ça notre diagramme de phase. Pourquoi? Parce que la pente est nulle. On a multiplié pi sur 2 par 0, ça va donner 0. Sur l'intervalle, par exemple, 1 plus l'infini, on a une pente de moins 1. Moins 1 fois pi sur 2, ça va donner moins pi sur 2. OK. Donc, moins pi sur 2. Ici, on va graduer. Bon, ici, on a pi sur 2, ce qui est grand. Pi sur 2, pi. Donc, moins pi sur 2. Ici, on a pi. OK. Donc, je prends ceci. Je descends jusqu'à moins pi sur 2. Et je trace. Je pense qu'il faut que je fasse ça. OK. C'est comme ça qu'il faut construire. Donc, on descend jusqu'à moins pi sur 2. Donc, ici, je mets moins pi sur 2. Moins pi sur 2. Finalement, c'est ça que nous avons. Donc, je récapitule. Pour tracer le diagramme de Bode d'une fonction de transfert, vous pouvez faire cette méthode. Il n'y a pas seulement cette méthode, parce qu'il y a des gens qui vont utiliser, dans un premier temps, ils vont remplacer P par 0. Après cela, bon, aujourd'hui, on va faire cette méthode. Peut-être prochainement, je vais expliquer l'autre méthode. Et pour cette méthode, c'est pas compliqué. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser que P égale à J oméga. Chercher le module. Faire comme si vous faisiez l'étude de fonction. C'est-à-dire chercher le module. Sur chaque intervalle, vous allez donner le module et le transformer en décibels. Pour le transformer en décibels, il faut faire intervenir 20 log de oméga. Du moins 20 log de module 20 log de module de notre fonction de transfert. Donc ici on a 20 log de 20. Ici on a 20 log de 20 moins 20 log de oméga. Donc ici on a les pentes. Je vais mettre les pentes. Si vous voulez, même vous pouvez ajouter les angles, c'est-à-dire ici vous avez 0, ici vous avez moins pi sur 2, comme ça, pour tracer le diagramme de phase. Donc finalement, c'est ça que nous avons pour la fonction de transfert h de p égale à v sur p plus 1. Donc nous vous disons merci et à la prochaine.